Hello chers élèves, donc nous continuons sur la trigonométrie. Cette fois-ci nous allons voir comment utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente, mais pour calculer une longueur. Jusqu'à présent on avait parlé d'angle, maintenant on parle de longueur. Alors vous avez le triangle EFG, on connaît l'angle F qui fait 25 degrés, et la longueur EF qui fait 7 cm. Le triangle évidemment est rectangle, et il est rectangle en E. La question c'est comment on peut trouver GF. Eh bien là encore, au brouillon, comme on le faisait tout à l'heure, on va se demander s'il faut utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. Alors on va se demander déjà, est-ce qu'il y a des angles qu'on connaît? Ben là, bingo, il y a... tiens, ça fait longtemps que ce mot-là n'a pas été utilisé. Bon, bref, l'angle ici qu'on connaît, c'est GFE. Voilà. Est-ce qu'on connaît des longueurs? Eh bien, on en connaît une, c'est EF, et EF par rapport à l'angle que l'on connaît, eh bien ça correspond au côté adjacent. Donc je peux dire que je connais adjacent. Là il me manque quelque chose. Alors est-ce que on peut se demander, est-ce que là on sait ce qu'on connaît, mais comme on cherche GF par rapport au triangle, c'est quoi? Ben, c'est l'hypoténuse. Donc là on a adjacent hypoténuse AH. Ben, rappelez-vous que ça marche avec le cosinus. Ça veut dire que là on va utiliser le cosinus. Ça devrait nous aider à trouver la mesure de GF. Alors comment on va faire? Alors, je vous ai tout écrit ici. On sait que EFG est un triangle rectangle en E, donc ça il faut l'écrire. Ensuite on connaît EFG. Enfin, on connaît... on veut écrire cosinus de EFG. On sait que c'est égal au côté adjacent à l'angle EFG divisé par l'hypoténuse, qui est GF. Donc ça c'est ce qu'on écrit toujours au début. Maintenant la différence c'est que cette fois-ci EFG on le connaît. Donc je vais le remplacer ici. Au lieu d'écrire EFG, j'écris 25 degrés. EF, ben, je le remplace par ce que je connais. Ça fait 7. Et puis GF, c'est ce que je cherche. Alors maintenant, comment je peux faire pour trouver GF? Ben, en fait, il suffit de mettre le cosinus de 25 degrés, de le mettre sur 1. Comme ça, on peut faire le produit en croix après. En fait, GF, ça va être égal à 7 multiplié par 1 divisé par cosinus de 25. Donc 7 fois 1 divisé par cosinus de 25. Et ça donne à peu près 7,7 cm. Donc voilà comment on peut trouver l'angle qu'on recherchait. Maintenant, eh bien, on verra dans une autre vidéo les deux autres exemples.